Pascal Blas, bonjour, vous êtes maire du 6e arrondissement, vous êtes aussi conseiller métropolitain. Alors voilà 6 mois que les écologistes dirigent à la fois la ville de Lyon et la métropole. J'ai envie de vous demander, est-ce qu'il existe encore une opposition de droite dans cette ville et dans cette métropole? Oui, bien sûr. On l'a un peu prouvé déjà pendant les élections. En faisant un score ridicule. Oui, enfin, on a prouvé qu'on était capable de produire des vrais projets intéressants et qui pouvaient s'appliquer à Lyon. Oui, il y a une vraie opposition. Bon, On ne vous entend pas beaucoup. À Lyon, on entend le maire du 2e, Pierre Oliver, le maire du 6e, on ne l'entend pas beaucoup. Bon, parce que vous ne lisez pas les bons journaux, vous ne regardez pas les bonnes radios. Non, on fait pas mal de choses. Vous savez, en ce moment, on est surtout pris pour aider les gens dans des situations difficiles. On fait beaucoup d'opérations d'aide et de soutien pour les étudiants, pour les personnes âgées. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des sujets politiques, ce sont plutôt des sujets de soutien à la population. Dites-moi, Pascal Blache, que vous inspirent les premières décisions du maire de Lyon d'abord, et puis de la métropole, on en parlera après? Écoutez, pour le moment, c'est un peu flou parce qu'il y a beaucoup de structures, il y a beaucoup de réunions, il y a des CTM de Lyon, des comités techniques, des comités territoriaux métropolitains oui, qui permettent. Voilà, et donc tout ça aujourd'hui, c'est un peu de la mise en place. C'est très long, je trouve. C'est un peu théorique. Et c'est vrai qu'on attend des actions plus concrètes. Alors, il y a eu des actions concrètes, ça a été toutes ces pistes cyclables qui se multiplient. Et là, vous n'étiez pas content? Pas du tout, oui. Alors, pourtant, les cyclistes, il y en a de plus en plus, donc c'est normal qu'on fasse en sorte qu'ils puissent rouler en sécurité dans cette ville. Gérard, vous avez des enfants, oui. Vous espérez que vos enfants pourront être en sécurité dans le 6e? Gérard, j'adore le vélo et j'adore les modes doux. Et je vais vous dire pourquoi. On l'a prouvé avant que les Verts arrivent. Depuis 2014, on a installé des pistes cyclables. 300 km sur la ville de Lyon et environ 1000 km. Sous les mandats de Gérard Collomb, de David Kimmelfeld, on n'a pas attendu les Verts pour faire des pistes cyclables. Ils sont arrivés, il y avait déjà 300 km à Lyon et 1000 km. Donc c'est bien gentil, mais faire des pistes sur les pistes, à part pour faire du dogme qui est poussé, éventuellement il y a certaines solutions qui ont été proposées par les Verts de réajustement, de développement sur des choses qui existent. Très bien, enfin, le vélo n'est pas arrivé avec les Verts en 2020. Pascal Blache, alors, je me souviens que les Verts avaient annoncé qu'ils travailleraient plus en concertation avec les arrondissements. Vous êtes maire d'arrondissement, est-ce que c'est vrai que ça s'est traduit dans les faits? Il y a vraiment une concertation entre vous et la mairie centrale? C'est vrai, je suis honnête, c'est vrai, il y a eu des réunions, il y a toujours des réunions, il y a des concertations sur de nombreux sujets. Je me mets un peu à leur place, ils arrivent, ils ne connaissent pas bien comment tout cela fonctionne, donc ils viennent chercher un peu des informations. Ils ont la main, on a effectivement des concertations sérieuses sur tous les sujets. Voilà, maintenant il va falloir voir comment on enclenche tout ça, et notamment avec le fameux PPI dont on attend l'aboutissement. Oui, et pour l'instant, il n'y a pas encore eu de décision, mais c'est logique puisque d'abord, il n'y a que 6 mois qui sont là. Deuxième chose, il y a eu un changement complet d'équipe. Et la troisième, nous vivons une crise sanitaire inédite. Et donc, quels que soient les élus, vous le disiez vous-même dans votre arrondissement, vous avez pris des décisions qui ne font pas de la politique. Non, tout à fait. Non, mais c'est pour ça qu'on concerte. On a parlé avec le nouvel exécutif de la ville pour savoir comment on allait pouvoir avancer. C'est vrai que ces sujets maintenant qui doivent s'enclencher notamment sur le financement de tous ces projets, on est un peu sur la fin. J'admets que ce soit long et que ce ne soit pas non plus tout à fait prêt aujourd'hui. Alors il y a quand même une décision qui a été annoncée, c'est le recours massif à l'endettement. Quel regard portez-vous, vous qui êtes en plus chef d'entreprise, sur cette décision des nouveaux élus? Non, moi, ce qui me gêne, enfin, je ne suis pas le seul avec tous les gens de mon univers, que ce soit politique ou pas, du monde d'entreprise. Objectivement, ça, c'est une inquiétude. Pas le fait qu'on fasse un recours à la dette pour financer des projets. Des investissements. Des investissements. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a quand même les investissements, pour l'instant, ne sont pas tout à fait clairs. On sait déjà qu'ils veulent endetter de manière significative la ville, la métropole aussi, mais si c'est pour dépenser dans du fonctionnement, recruter des nouveaux collaborateurs, où on ne sait pas exactement à quoi va servir cet endettement, et qui sera extrêmement pénalisant pour les Lyonnais et les Grands Lyonnais, parce qu'à la fin, il va bien falloir que quelqu'un paye l'ardoise. Il faudra rembourser. Il faudra rembourser. C'est un peu inquiétant dans la méthode, c'est sûr, et dans l'objectif final de la dette aussi.
Dites-moi, Pascal Blache, quelles sont vos relations aujourd'hui avec le président de la métropole? On a parlé de la mairie, concertation. Avec le président de la métropole, ça se passe comment? Alors écoutez, je ne l'ai pas vu encore, mais on va se voir. Je ne l'ai pas encore vu directement. J'ai vu certains de ses vice-présidents, enfin de nombreux de ses vice-présidents. Écoutez, lui, il essaie d'être pragmatique. Maintenant, c'est un peu pareil. On se rend compte qu'à la métropole, ça patauge un peu. Vous regrettez Collomb? Écoutez, Gérard Collomb... Votre ami Collomb, puisque vous avez fait alliance avec Collomb au second tour des municipales et des métropolitaines. Moi, je n'ai pas fait alliance. Il y a une alliance qui s'est faite par le haut, dans l'objectif, effectivement, d'essayer de gagner la métropole pour ne pas tomber dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. A priori, ça n'a pas marché. Donc, Vos électeurs ont compris, d'ailleurs, cette alliance. Qu'est-ce qu'on vous a dit une fois que ça a été public il y a 6 mois de ça? J'imagine que dans le très bourgeois 6e arrondissement, ça a peut-être fait un peu tousser, non? Vous savez, dans le très bourgeois 6e arrondissement, maintenant, il y a toutes les populations. Hein, donc, il n'y a pas que des gens qui votent. Mais il y a aussi. Il y a aussi. Écoutez, je pense que ça n'a pas été très bien perçu parce que ça s'est fait un peu sur la fin. Voilà, donc, et la preuve, bon, bah, ça n'a pas marché. Les Verts étaient sur une espèce de lancée comme ça qui était inarrêtable. Bon, je ne sais pas si la population a si bien compris. Et vous avez bien compris? Moi, j'avais bien compris que ça allait être compliqué. Dites-moi, avant de nous quitter, Pascal Blache, 2 petites questions. Il y avait 2 dossiers qui vous tenaient à cœur dans votre arrondissement. L'un, c'était le pavillon du parc et l'autre, le musée Guimet. Est-ce que sur l'un ou l'autre, l'un et l'autre, il y a des projets qui avancent et qui pourraient aboutir avant la fin du mandat? Alors, ces 2 sujets-là sont importants, mais j'en ai beaucoup d'autres. Hein, écoutez, je ne sais pas vous répondre aujourd'hui. Aujourd'hui, sur le musée Guimet, il y avait une solution qui avait été trouvée par Gérard Collomb, vous savez, l'atelier de la danse, en soutien de la maison de la danse dans le 8e arrondissement. C'était surtout pour essayer de faire passer la pilule à la directrice de la maison de la danse, à qui on avait promis une maison de la danse neuve, et à qui, à la fin, on avait dit on ne vous en fera pas. Si vous le dites, c'est que c'est exact. Voilà, mais vous le savez bien. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui, on est rentré dans un nouveau modèle. Il y a une étude qui a été menée. Le budget retenu, à mon avis, est beaucoup trop important. Et moi, je ne suis pas favorable à ce qu'on reproduise le musée Guimet dans la situation actuelle. Il faut le voir et l'imaginer différemment, dans un nouveau projet qu'on pourrait faire cofinancer sans doute par un peu du privé. Il faut faire peut-être un peu de logement derrière, puisque les Verts veulent faire du logement et que je préférais qu'ils fassent du logement dans des endroits où on construit vraiment du logement subventionné et pas acheter des biens de partout dont on ne sait pas exactement comment ils vont se valoriser à la sortie. Voilà, donc pour le musée Guimet, c'est ça. Et pour le chalet du parc, ça fait très longtemps que ça dure. Les Lyonnais qui connaissent bien cet endroit en sont un peu tristes parce que c'est des souvenirs, beaucoup de souvenirs pour eux. Pour le moment, on a fait une visite avec l'équipe des Verts de Lyon, avec M. Godineau. On a regardé la situation. Pour le moment, on n'a pas de sujet. C'est lourd. Il faut trouver une solution juridique. Il faut désamianter. Il faut savoir si on a le droit. En fait, il ne se passera rien au cours du mandat. J'ai bien peur que oui, malheureusement. Eh bien, on va en rester là pour aujourd'hui. Ça nous donnera l'occasion de reparler de tous ces sujets dans les années qui viennent. Pascal Blache, je vous remercie. Merci.